tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques explications sur la façon dont j'ai réalisé ce cabas. Donc la particularité de ce sac, c'est que je l'ai réalisé avec des mesures personnalisées. C'est un cadeau en fait pour une amie, donc elle avait quelques exigences, dirons-nous, parce qu'elle voulait pouvoir y mettre son MacBook, un tupperware, etc., etc. Donc je l'ai fait avec des mesures spéciales. Tout ça pour vous dire que bien sûr vous pouvez vous aussi le faire avec les mesures que vous souhaitez en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Pour faire ce sac, j'ai utilisé du raffia parce que initialement il était prévu pour l'été, mais malheureusement je n'ai eu le temps de le finir que maintenant. Mais après, je pense qu'on peut très bien le faire avec un coton épais et avoir quand même cet effet un peu rigide. Bon, il ne sera jamais aussi rigide qu'avec du raffia, mais je pense qu'avec un bon coton bien épais, vous pourrez quand même avoir un effet un peu tote bag, un peu plus rigide. Donc pour le coup, à l'heure où je vous parle là, je n'ai pas encore cousu le sac est encore en morceaux. Et je vais vous montrer les différents morceaux. Donc ici vous avez les deux faces principales du sac, donc la face avant et la face arrière. Et comme vous pouvez le voir, il a été réalisé exclusivement en maille serrée. En maille serrée, pourquoi? Parce que c'est le point qui utilise le moins de fil. Et en plus c'est le point qui permet d'avoir cet effet rigide. Donc j'ai travaillé dans le sens de la hauteur, comme ça, en aller-retour. Et à la fin, j'ai fait une bordure en maille serrée également pour que ce soit bien propre, bien net. Et j'ai réitéré une deuxième fois pour faire l'avant et l'arrière. Voilà. Ces deux morceaux correspondent aux côtés du sac, donc qui vont venir de part et d'autre comme ça. Donc ils sont identiques. Et pareil, ici, j'ai travaillé dans ce sens-là, en aller-retour, de façon à ce que ce soit dans le même sens, si vous voulez, que la face. Vous voyez, c'est dans la continuité, et ça va venir se placer ici, comme ça. Comme ça. Donc, il faut faire en sorte, voilà, que ce soit, que les rangs aillent dans le même sens. Donc ça, c'est pour les côtés. Et ensuite, une partie pour le fond. Et pour terminer, les anses. Les anses, c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que j'ai dû chercher en fait une technique qui m'a permis d'avoir des anses bien rigides. Parce que le problème, au début, j'ai commencé avec un point classique. Mais sauf que ça faisait des anses trop... pas assez rigides, trop molles, quoi. Et bah, ça rendait pas bien. Donc j'ai trouvé une technique que je vous montrerai probablement dans la vidéo. Et voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait faire 60 cm de anse deux fois. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Et pareil, donc j'ai fait 60 cm et j'ai fait une petite bordure après pour que ce soit bien propre, bien net. Donc là, j'ai mis à plat tous les morceaux pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ici, on a les deux côtés et ici, on a le fond du sac. Donc le fond du sac, je crois que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais en fait, pareil que pour les côtés, en fait, je l'ai fait, vous voyez, dans ce sens-là, dans la continuité toujours de ce morceau-là. Et il sera ici. Donc nous, on va commencer par coudre les côtés ensemble. Donc la face ici, je peux la mettre de côté et en fait ce qu'on va faire c'est coudre donc le côté ici comme ça. Donc là j'ai fini la première couture, ici c'est le fond du sac, ici c'est le côté. Donc si on place comme ça devrait être à la fin, ça donne ça. Ça c'est le fond, ça c'est le côté et si je vous montre ici la couture, vous voyez que la couture, elle est de ce côté. Elle dépasse
de cette façon. Je vous montre l'arrière. Vous voyez, l'arrière, il est rabattu dans ce sens-là. Et l'idée, nous, c'est de l'avoir. Vous voyez, si je vous le mets en angle comme ça, la couture, elle est comme ça. Donc, là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec l'autre morceau, que je vais donc venir coudre ici. Et comme j'ai fait précédemment, je vais coudre avec cette partie-là vers moi. Donc, comme ça, pour avoir l'effet bombé vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Essayez de vous rapprocher le plus de... N'essayez pas trop de comprendre finalement. Enfin, même si que c'est compréhensible. Mais enfin, vous m'avez compris, hein. C'est jamais très évident d'expliquer ce genre de choses. Mais voilà, là, je prends le côté, je le colle ici. Et le côté du sac, il est vers moi, tout simplement. Et voilà, je vais venir coudre ici. Donc voilà où nous en sommes. Là, j'ai terminé ce côté-là. Et comme je vous l'ai expliqué, voilà, la couture est bien du bon côté. Maintenant, j'ai plus qu'à coudre les deux plus gros morceaux. Comme ça, en fait, pourquoi j'ai laissé le grand morceau pour la fin? Pour ne pas avoir en fait à m'arrêter lorsque je vais commencer la couture de tout ce passage-là. Comme ça, il n'y aura pas je vais pas avoir besoin de couper le fil, puis reprendre. Je préférais faire deux petites coutures ici et faire ce morceau-là tout d'un coup, plutôt que l'inverse. Donc là, l'idée, moi, c'est que je veux que la couture ressorte pas par ici. Là, je pense que ça va être un peu plus compréhensible. Donc là, l'idée, c'est quoi? Le sac, là, vous avez le fond. Là, vous avez les côtés. Ça, c'est la face avant. Et moi, la couture, je veux pas qu'elle soit de ce côté. Je veux qu'elle soit de ce côté. Vous voyez? Comme pour ici. Je veux que ce soit de ce côté. Donc, ce que je vais faire, je vais placer cette partie-là vers moi. Donc, le mieux, c'est que je commence du coup de ce côté parce que moi, je crochette de la main droite. Donc, je vais commencer comme ça et coudre tout le long. Donc, pour commencer notre couture, on va venir d'abord passer notre crochet dans l'angle de chacune des deux parties. Ensuite, on va venir passer notre fil dans les deux parties, justement, pour pouvoir commencer notre couture. Une fois qu'on a fait passer notre boucle, on fait une maille en l'air pour fixer le tout et pour bien serrer tout ça. Le principe est simple, il suffit simplement de passer simultanément le crochet dans les deux parties, puis faire une maille serrée. Tout simplement. Et il suffit de faire ça tout le long du sac et vous obtiendrez une très jolie couture. Voilà! Donc on se retrouve maintenant que j'ai terminé la couture. Je vous ai filmé brièvement les débuts de la couture, mais j'ai pas tout filmé parce que bon, bah c'est la même chose partout. Donc voilà comment ça rend. Honnêtement, je pensais pas qu'il serait si grand, mais je suis plutôt contente du rendu. Voilà comment ça fait à peu près, quoi. Globalement, porté, ça fera comme ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près comment les coutures rendent. Mais voilà, vous avez l'effet en fait surpiqué dont je vous parlais. Comme ça. Mais je vais vous montrer d'un peu plus près. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, pour avoir cet effet-là qui ressort, vous voyez, la couture finalement, elle ressort par là. Et bien, j'ai tenu en fait le sac comme ça et j'ai cousu dans ce sens-là. Dans ce sens-là.
de façon à avoir en fait le côté du sac comme ça vers moi à chaque fois. Et c'était pareil. En fait, j'ai commencé là, j'ai cousu tout ce côté, ensuite tout ce côté, et ensuite celui-ci. Voilà. Donc, avant de passer à la couture des anses, je vais d'abord vous expliquer comment j'ai obtenu ce rendu un peu rigide. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vous montre brièvement le début et vous verrez, en fait, il suffit de faire ça durant toute la longueur désirée. Et voilà, et vous aurez votre anse. Alors, pour faire les anses, c'est simple. On monte une chaînette en fonction de la largeur que l'on désire. Moi, en l'occurrence, j'ai fait une chaînette de 6 mailles en l'air. Juste pour information, moi, j'ai fait tout le sac en taille en crochet numéro 3. Donc, on monte 6 mailles en l'air pour ma part, mais vous, après, vous faites en fonction de la largeur que vous désirez. En prenant bien en compte qu'à la fin, en fait, une fois qu'on a obtenu toute la longueur désirée, on va refaire un bord tout au long de la anse, ce qui va rajouter un peu de largeur. Donc, c'est pas à négliger au niveau de la largeur finale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, puis 6. Donc, ça, c'était la largeur initiale que j'ai fait. Donc, 6, je fais une maille en l'air. Et je commence à travailler en maille serrée dans les 6 mailles que je viens de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est notre premier rang. On fait donc 6 mailles serrées. Ensuite, pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, on va faire des mailles coulées pour aller de l'autre côté. Donc, une maille coulée, c'est simple. On fait ça et on coule la deuxième boucle dans la première. Donc, une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 4 mailles coulées, 5 et 6. Une fois qu'on est là, on fait une maille en l'air et on repasse ici sur la face. Donc ici, on va en fait refaire 6 mailles serrées avec une petite particularité. Vous verrez lors du jeté, enfin de la façon dont on va attraper. Au lieu d'attraper comme ça, on va attraper le fil par en haut. On va pas passer en dessous du fil, on va passer au-dessus du fil, comme ça. Et on le ramène et on fait une maille serrée. Et on fait à chaque fois la même chose. Pas comme ça, mais comme ça. Et on ramène. Là, on en a fait 2. La troisième. La quatrième, toujours comme ça. La cinquième, comme ceci. Et la sixième, ici, dans le dernier espace, comme ceci. Et en fait, tout se joue dans la façon d'attraper le fil. Et si vous regardez de plus près, en fait, on a l'impression que ça fait comme un effet croisé là, ici. Je ne sais pas exactement ce que ça produit, mais j'ai l'impression que ça torsade le fil de façon à ce que ça le rende plus rigide, d'où le résultat en fait qui est beaucoup plus dense. Voilà. Donc là, on est au troisième rang. Et ensuite, ici, on fait une maille en l'air, pardon. On retourne et de nouveau, on va faire 6 mailles coulées. Donc, une maille coulée, une
deuxième maille coulée, une troisième maille coulée, une quatrième. Donc, une fois qu'on est là, de nouveau une maille en l'air, on retourne et on recommence nos 6 mailles serrées avec une prise en fait au-dessus. Donc, comme ça. Une. 2, 3, 4. Et voilà. Voilà comment ça rend. En fait, c'est un point finalement qui se travaille que d'une seule face. C'est pour ça qu'à chaque fois, on est obligé de revenir en maille coulée pour revenir à l'endroit. Donc, vous verrez au fur et à mesure de votre travail, la anse, en fait, elle va être un peu plus serrée d'un côté que de l'autre. Vous verrez, elle va se courber un peu plus. Bah, ça se voit déjà un peu. Attendez. Ça se voit déjà un peu que ce côté-là est plus desserré que celui-ci. Mais ça va se régler par la suite quand vous allez faire tout le bord en mailles serrées. Quand vous allez rajouter toutes vos mailles serrées pour faire la bordure, on verra plus cet effet-là plus resserré d'un côté que de l'autre. Pour faire les mailles serrées de la bordure, vous verrez, hein, c'est rien de plus simple. En fait, pour faire chaque angle, vous allez arriver, en fait, à chaque fois, vous aurez des angles, ici, ici, ici. Dans chaque angle, il faudra faire 3 mailles serrées, ensuite faire tout le bord en mailles serrées simples, et à chaque angle, faire 3 mailles serrées pour bien avoir cet effet arrondi. Donc, comme vous le voyez ici, à chaque fois dans les angles, j'ai mis 1, 2, 3 mailles serrées et on voit bien ici que ça fait comme un angle. Voilà comment ça rend. Il n'y a plus qu'à faire ça sur la longueur souhaitée. Donc, comme je vous le disais, moi, en tout, elle fait 60 cm. Donc, vous verrez, c'est assez sportif quand même au niveau des doigts. Ça fait un peu mal parce que si vous le faites avec du raffia, surtout, vous verrez, c'est assez dense. Et en fonction de la façon qu'on a de crocheter, si on crochette un peu serré, ça peut vite faire mal aux doigts. Je vous préviens, mais je ne vous décourage pas, bien sûr. Donc maintenant, on peut enfin passer à la couture des anses. Et pour ça, il faut commencer par repérer le milieu du sac. Moi, le milieu se trouve ici. En fait, j'ai tout simplement compté ici le nombre de rangs que j'ai. Donc, en l'occurrence, moi, j'en ai 67. Et je suis venue me placer, repérer, en fait, le rang du milieu. Donc là, c'est pour ma part, c'est ici. Et ensuite, moi, je me suis placée à peu près ici pour l'angle de la anse. Donc, ça ne sert à rien de même que je vous donne vraiment toutes les indications. Enfin, je peux toujours les donner. Moi, par exemple, ici, je suis au 34e rang. Donc, en fait, là, j'ai 33 rangs. De ce côté aussi, j'ai 33 rangs. Et celui-ci, c'est celui du milieu. En fonction de ça, j'ai décidé de placer ma anse ici et de la faire dépasser comme ça. Donc, ici, en comptant la maille du bord, ça me fait 10 mailles. Et en fait, je vais tout simplement venir placer ma anse ici. En fait, l'angle sera là, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, j'ai pas encore mis le repère, mais je vais commencer déjà par coudre cette partie-là. Et ensuite, je vais mettre les repères et je vais commencer la suite. Voilà. Donc ici, l'objectif, c'est de faire la couture la moins visible possible. Donc, on va travailler avec une aiguille cette fois-ci et non pas avec un crochet. Parce qu'avec le crochet, en fait, on aurait eu cet effet de couture qui ressort. Et là, l'idée, c'est que ce soit invisible. Donc, pour ça, on utilise une aiguille. Donc, une aiguille quand même assez épaisse parce que la matière est épaisse également. Donc, il faut quand même bien pouvoir passer au travers. Donc, moi, j'ai une aiguille à tapisserie.
Ici, je me suis mis un repère parce que pour savoir jusqu'à quel niveau je peux coudre. Donc l'idée, c'est que je vais piquer là dans le premier angle et monter jusque là, en fait, à peu près. Donc pour ça, on va commencer par piquer à l'intérieur du sac ici. Donc mon repère est là. Alors, c'est pas forcément pratique, d'autant plus lorsque on filme en même temps, mais j'espère que je vais réussir à faire ça le mieux possible. Donc, c'est ici que je dois piquer. Hop, dans celle-ci. La première est toujours dure à piquer et ensuite ça va mieux. Donc, ça c'est des petits fils qui dépassent, on va les couper pour pas être gêné. Voilà. Et une fois qu'on a piqué, je disais, une fois qu'on a passé son aiguille là où on veut débuter la couture, il n'y a plus qu'à se saisir de sa anse. Et ici, on va tout simplement venir piquer, vous voyez, dans le petit angle qu'on a fait. Donc, on en a fait 3. Et toujours comme on a fait tout le long du sac, on va venir piquer dans la 3e. Donc, l'idée, c'est vraiment de piquer dans la tête. Donc, ici, c'est celle-ci. Et moi, j'aimerais vraiment... Voilà. Donc, on pique ici. Et ça va nous permettre, voilà, déjà de fixer un peu là où on veut débuter notre couture. Et surtout, n'hésitez pas à vous prendre un bout de fil suffisamment long parce que commencer une piqûre puis finalement ne pas avoir assez de fil pour continuer, être obligé de raccorder, enfin, c'est un enfer. Donc, prenez pas mal de fil. Donc, on est donc à ce niveau-là. Et en fait, l'idée, on peut limite faire un, et la couture est censée s'arrêter là. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est carrément s'accrocher avec le petit repère au bord pour s'aider à avoir une couture bien plate. Donc, je vais faire ça. Je vous encourage à faire de même. Je pense que ça va pouvoir nous aider. Donc, je vérifie d'être quand même bien droite. Normalement, je suis bien droite. Et là, on va pouvoir commencer à coudre. Donc, une fois qu'on a passé là, on passe dans la 2e. Et tout simplement, vous voyez, je vais piquer dans la bride, dans la maille serrée, pardon, qui suit. Donc, je passe de l'autre côté. Donc, hop, hop, hop. L'exercice est un peu périlleux parce que je suis en train de filmer en même temps et que j'essaye de pas trop faire bouger le sac. Mais sinon, vous verrez, c'est pas si sorcier. Donc, je vous conseille quand même de laisser de l'autre côté un bon bout avec lequel vous pourrez faire un nœud puis le cacher pour fixer le début ici. Donc, maintenant... L'idée, c'est de ressortir, donc on a piqué là, puis là, et l'idée, c'est de ressortir ici, dans la 3e. Donc, il faut que je pique ici, en arrière. Il faut que je pique là. Voilà. Donc, je sors ici. Et je ressors donc là. Voilà. Et ainsi de suite sur le même principe tout au long du sac. Donc là, je suis là. Maintenant, je passe ici. Hop.
Et en fait, il faut faire ainsi de suite tout au long, même ici, là, sur ce bord-là. Et comme vous le voyez, la couture, elle est vraiment invisible, hein. On ne voit pas, on dirait pas qu'il y a une couture. Même ici, quand vous allez coudre ce passage-là, normalement, si c'est bien réalisé, ça devrait être invisible. Donc l'idée, c'est de continuer de travailler bien consciencieusement, que ce soit bien à plat, et de faire tout le tour. N'hésitez pas à bien prendre votre temps pour pas vous tromper ou louper un espace. Parce que je trouve que la beauté d'un... Tada! Et voici enfin le sac terminé. Voici comment ça rend. Il est très léger du coup, comme c'est du raffia, franchement c'est une matière qui est super légère. Il est très grand, très spacieux. Et ce qui me plaît énormément avec ce modèle de sac, c'est qu'en fait, ça a vraiment l'air d'un cabas, quoi. Ça se tient sur les côtés, vous voyez, vous avez même le pli ici qui se forme naturellement. Et voici le résultat. Donc, il est bien, vous voyez, le bas du sac se tient bien. Les anses, si vous appliquez bien la technique que je vous ai montrée, vous aurez des anses bien rigides. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de réaliser votre propre sac en le personnalisant à votre façon, parce que c'est surtout ça l'objectif de cette vidéo. Et écoutez, je vous souhaite un bon crochet et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau projet. Bisous!